C'est vrai, effectivement, parce que les autres partis sont contre la liberté d'expression. Formellement, beaucoup, oui. La plupart, oui, parce qu'ils veulent rester dans l'Union européenne, pour la plupart d'entre eux. Donc forcément, dès que vous voulez rester dans l'Union européenne, dès que vous refusez la sortie de la France de l'Union européenne, c'est-à-dire le Frexit, vous êtes de fait, que vous le vouliez ou non, contre la liberté d'expression, puisque l'Union européenne organise tout cela. Alors, je vais prendre un exemple qui date d'aujourd'hui. L'Union européenne est en train de faire repasser de force Chat Control. Chat Control, c'est un règlement européen, soi-disant pour protéger les enfants contre la pédopornographie, toujours la tarte à la crème du prétexte des enfants. Mais vous avez compris maintenant que c'est un prétexte. La réalité, c'est de nous surveiller tous. Chat Control, c'est un règlement unique au monde. S'il passe, ça veut dire que l'Union européenne lit 100% de nos messages privés sur messagerie, par exemple sur WhatsApp, sur des messageries. C'est la fin du chiffrement de bout en bout, comme on dit, voilà. Et alors, il y a Chat Control 1, il y a le 2 qui arrive pour pérenniser tout ça. Mais pour l'instant, on est sur le 1 qui est reconduit régulièrement. Il se trouve que le 26 mars dernier, le Parlement européen a voté contre Chat Control. Et moi, je vous avais dit, tant mieux, je préfère qu'ils votent contre que pour, mais je vous avais dit, attention, l'Union européenne est une tyrannie, ça n'est pas une démocratie, de toute façon, elle ne peut pas l'être puisqu'il n'y a pas de démos, il n'y a pas de peuple européen. C'est une oligarchie, une tyrannie, donc par définition, ils le feront quand même. Tant qu'on sera dans l'Union européenne, on ne sera pas débarrassé de Chat Control. Je peux dire la même chose sur le DSA, sur l'euro numérique, l'identité numérique européenne, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Qu'effectivement, ils vont passer en force la semaine prochaine. Alors, comment ils vont faire? C'est très vicieux. En fait, le 2 juillet dernier, donc c'est quand? C'est hier, le Conseil de l'Union européenne a adopté la proposition de la Commission européenne sur la prolongation de Chat Control 1. Et ils ont dit ça, ils ont dit, bon, comme on est dans une procédure où le Conseil adopte la proposition d'origine de la Commission européenne, mais qu'on est en deuxième lecture, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sachez un truc, c'est que quand le Conseil fait ça, il est soi-disant en deuxième lecture, mais il reprend la version d'origine de la Commission européenne, ça déclenche dans le droit européen une procédure dite d'urgence. C'est-à-dire que le Parlement européen doit voter en urgence. C'est pour ça que ça arrive dès mardi prochain au Parlement européen, le 7 juillet. Et pour bloquer une procédure d'urgence, ça n'est pas un simple vote pour ou contre. Il faut réunir au moins la moitié des eurodéputés au total, pas forcément présents. C'est-à-dire qu'il faut réunir au moins 360 eurodéputés. Car je crois qu'il y en a 719, donc la majorité absolue, c'est 360. Même si dans l'hémicycle, vous n'en avez que 200, il faut en réunir 360 contre. C'est le seul moyen de bloquer une procédure en urgence. Vous n'aurez, malheureusement, mais très probablement, vous n'aurez pas 360 eurodéputés contre présents mardi prochain. Pour deux raisons. D'abord, au Parlement européen, c'est un peu 50-50 sur Chat Control. Ils ont voté contre en mars dernier, mais c'était un peu à touche-touche. Et surtout, on est en juillet, beaucoup sont déjà partis en vacances. Et la Commission européenne le sait. Donc, en fait, ils ne seront jamais 360 présents dans l'hémicycle contre. Donc, ils ne pourront pas bloquer la procédure d'urgence, donc Chat Control passera. Dis donc, t'as l'air tellement sûr de toi ces derniers temps. Tu te fais coacher ou quoi? Oui, des exercices de communication. Seulement 9 minutes. J'espère me tromper. Si je me trompe, tant mieux. Tant mieux, on aura regagné 6 mois. Mais si c'est se passe qui est très prévisible, ça passera. Ils ne pourront pas bloquer. Sachant au passage, vous aurez noté que, alors c'est écrit dans tous les articles de presse, oui, parce qu'ils savent qu'en juillet, les eurodéputés ils ont encore une session, mais ils ne sont pas là, ils sont en vacances. Comme si c'était normal. Bon, il y a une session, mais ils sont quand même payés, rassurez-vous, mais ils ne seront pas là, on le sait déjà, ils ont envie de partir, ils sont en vacances. Le 7 juillet. Il n'y a pas non plus des masses de Français qui sont déjà en vacances, partis le 7 juillet. Il y en a déjà, et tant mieux pour eux. Enfin, il y en a beaucoup, ce n'est pas le cas. Mais eux, ils continuent de bosser, il n'y a pas de problème. Mais ils ont une session, ils sont convoqués, mais ils ne seront pas là. On le sait déjà. C'est ça, c'est ça. Voilà. La seule solution pour se débarrasser
de chat control et du reste, puisque cette semaine en commission, vous savez qu'ils ont voté l'euro numérique. Bon. C'est de sortir de l'Union européenne pour détruire, dissoudre définitivement l'Union européenne. C'est quand même simple. Tout le reste, c'est de la perte de temps, c'est du blabla, c'est de l'agitation électoraliste qui ne sert à rien. Certains me diront, oui, mais regardez, au Royaume-Uni, ils ont quand même des lois de censure alors qu'ils sont sortis. Oui, mais c'est un choix national. C'est un mauvais choix national. S'ils veulent le défaire et faire autrement, ils peuvent le faire. Il suffit que demain, ils changent de gouvernement et c'est bon. Il suffit que demain, ils aient Farage, ce qui est très probable au pouvoir, et ce sera bon. Il n'y aura plus de censure au Royaume-Uni. Nous, vous mettez n'importe quel gouvernement en France qui veut rester dans l'Union européenne, on a beau s'agiter ou avoir des majorités qui changent. Non, ça ne changera pas parce qu'il y a un pouvoir supranational. C'est juste une question de logique, il faut comprendre. Là on est vraiment dans la logique pure, presque mathématique. Comprenez la différence entre une condition nécessaire et suffisante. Il n'est pas suffisant de quitter l'Union européenne parce que derrière, il faudra prendre des bons choix au niveau national, mais c'est nécessaire, c'est indispensable. Et ensuite, on prendra les bons choix au niveau national. En tout cas, nous, on fera tout pour que les bons choix soient pris, y compris en faisant en sorte que ce soit nous qui soyons au pouvoir. Nous tous. Ces démonstrations, cette semaine, les démonstrations s'enchaînent. J'en prends une autre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez eu 2 décisions de justice en France. Une par la Cour de cassation, qui est le summum du juge judiciaire, comme on dit, le juge dans le domaine pénal et civil, et une autre décision prise aujourd'hui aussi par le Conseil d'État, qui est le juge suprême du droit administratif. D'accord ? Donc les 2 cours suprêmes en France, Cour de cassation et Conseil d'État, ont rendu 2 décisions aujourd'hui. La Cour de cassation a décidé, il y a des articles de presse un peu partout d'ailleurs, que, on va prendre exactement ce qui a été décidé, il a été décidé aujourd'hui que la France a l'obligation de reconnaître la filiation par GPA qui a été reconnue par un tribunal étranger, même si la France elle-même ne reconnaît pas la GPA aujourd'hui. Gestation pour autrui. La France, dit la Cour de cassation, a l'obligation de reconnaître la filiation obtenue par GPA quand elle a été actée, décidée, reconnue, j'aime pas actée parce que c'est un anglicisme, mais les médias ont mis que ça partout aujourd'hui, quand elle a été validée par un tribunal étranger. La Cour de cassation, alors certains disent « Ah, ils sont méchants, la Cour de cassation, les juges rouges, etc. » Je ne dis pas qu'il n'y a pas des juges qui ont un problème. Je dis juste, lisez le jugement, allez plus loin que ça, s'il vous plaît. Le jugement dit « Nous appliquons la jurisprudence de la CEDH, qui est supranationale, la Cour européenne des droits de l'homme. » C'est une instance supranationale qui est au-dessus de n'importe quel juge français. Et on est tenu d'appliquer, tant qu'on est dans la CEDH en tout cas, ce qui est le cas. Et vous savez, dans le programme des Patriotes, on quitte la CEDH. C'est pas pour rien qu'on le fait. Si vous voulez reconnaître les filiations par GPA, le cours étrangère, pourquoi pas ? Ça peut être un débat national. S'il y en a qui sont pour, moi je ne suis pas pour. Mais s'il y en a qui sont pour, ils ont bien le droit. Mais on peut avoir un débat national et tranché au niveau national. Le peuple français choisira. Mais là, on ne peut pas. C'est imposé par un juge supranational, quoi qu'il arrive. Deuxième décision, aujourd'hui toujours, cette fois par le Conseil d'État. Il se trouve que des ressortissants marocains qui avaient fait de la criminalité en France, ont fait des actes criminels, étaient expulsables. Ils étaient mis sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Ils devaient être reconduits au Maroc. Et il n'y avait pas de problème avec le Maroc, puisque le Maroc avait mis un laissez-passer, donc il acceptait de les reprendre. Pas de problème. Ils ont fait un recours, Conseil d'État, qui a dit non, on annule l'OQTF, ils restent en France, ils ne seront pas expulsés. Et là aussi, s'il vous plaît, lisez le jugement. Le Conseil d'État dit j'applique la jurisprudence de la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme supranationale. Deuxième décision aujourd'hui dans un autre domaine, qui à mon avis n'est pas tout à fait conforme à ce que pense une grande majorité des Français, j'en suis même certain. J'ai dit il ne sert à rien de chouiner, de s'énerver, de gueuler fort, de bafouiller du blabla électoraliste à la sauce RN. Il faut juste être intelligent et quitter toutes les structures supranationales en commençant par l'Union européenne, l'euro et la CEDH.
On y ajoute, vous le savez, Schengen, l'OTAN, l'OMS, etc. Mais voilà, là, on parlait ici de la CEDH, de l'Union européenne. Tout le reste, c'est de la perte de temps.